C'était Mathieu Noël. Et puis juin, et puis Noël. Alors Mathieu, ce matin, avec un souci de transparence peu conforme à vos origines suisses, vous allez nous intéresser non pas à notre invité en tant que tel, mais plutôt aux raisons officieuses qui font qu'elle a été invitée ce matin sur Europe. En effet, Michel, car d'aucuns pourraient avoir comme ça l'impression qu'on avance un peu à l'aveuglette en termes de programmation. Or, derrière chacun de nos invités se cache une explication rationnelle. Oui. C'est un monsieur costaud, Tintin le tatoueur. Oui, hormis évidemment le précédent Tintin le tatoueur, qui échappe pour le coup à toute analyse rationnelle. Mais sinon, globalement, quand Michel convie quelqu'un dans notre émission, c'est qu'il y a une bonne raison. Or, ce matin, j'ai beau être un grand fan de Rose, je ne me fais guère d'illusions. Si Michel l'a invité, ce n'est pas pour ses qualités d'auteur-compositeur. Évidemment, non. Évidemment. Je commence à le connaître un peu, le Michel, et si Rose est là ce matin, c'est la conséquence d'un phénomène bien connu qu'on appelle dans la vulgate psychologique le démon de midi. Oh là là. Oh là là, oui. Comme vous dites, Michel. Perfide démon de midi qui frappe quand on ne l'attend plus, alors qu'on pensait sa libido définitivement défunte, étouffé par toutes ces interviews d'Annie Cordy sur un canapé rouge qui appelle plus à la sieste qu'aux ébats. Et voilà, il a suffi d'un clip pour relancer la machine. C'était une nuit moite de l'été 2006. Michel regardait M6 Musique avec Olga, sa chienne, en bouffant du tofu déshydraté. Il lui racontait quelques souvenirs. Charles Trenet m'a dit un jour. Olga faisait semblant d'écouter poliment. Bon. Quand soudain, Rose est apparue à l'écran. Tout à coup, il n'y avait plus de Charles Trenet, plus d'Olga, plus de tofu. Michel était amoureux. Et ce n'est pas, pour tout vous dire, la première fois que Michel a le béguin pour une femme plus jeune que lui. Depuis 30 ans, il voue une passion secrète à une célèbre chanteuse. Par fidélité à sa femme, il n'en a jamais pipé mot. Pourtant, chaque soir, après que son majordome Pépito lui a apporté sa camomille et qu'il se soit blotti sous les draps de soie siglés MD, dans ses rêves, il la retrouve. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'il se réveille en sursaut, le souffle court en nage et qu'il secoue son épouse en s'écriant « Nana Mouskouri est de retour !» Mais non, couillon, rendors-toi. T'as encore fait un wet dream. Soupire alors son épouse. Résignée, on changera les draps. Oui, Rose, tel est Michel Drucker. Soyez vigilante. Ah, vous arrivez, vous. Soyez vigilante. Pour vous séduire, il tentera de vous prouver que même s'il a bien connu Faustocopie, il est resté très jeune. Il est resté très jeune dans sa tête, avec des questions du style. T'es plutôt gangster à West Coast ou East Coast comme Run DMC ou Notorious Big? Mais quoi? Alors qu'il y a une semaine encore, il croyait que Snoop Doggy Dogg était un collier anti-puce. Bref, attention Rose, attention, Michel est un coriace. Il a toujours pas digéré cette claque que lui a administrée Vanessa Paradis alors qu'il se proposait, je cite, de lui faire oublier Johnny. Ça m'a blessé. J'attends toujours un mot d'excuse. Oui, peut toujours l'attendre à mon avis. Mais ce matin, autour de cette table, Michel n'est pas le seul à être émoustillé. Au fond des chichounes. Calme-toi, ça va bien se passer. Sois naturel, là ça tombe bien, t'es sous ton bon profil. Chère Rose, permettez-moi de vous présenter un de vos plus grands fans. Depuis le début de l'émission, vous vous demandiez avec une certaine inquiétude qui était l'abruti qui osait vous faire du pied sous la table et qui pensait tellement fort Putain, mais les bonnes niques là, bordel! Que vous l'entendiez par télépathie. Eh bien oui, c'est Mathieu Madénian. Il avait un très long pied. Mathieu Madénian, prodige de l'humour méridional dont Gad Elmaleh a déclaré récemment, qui sait. Mathieu Matounet, avec qui vous avez sans le savoir de nombreux points communs. Faut que j'aille vomir. Oui, bassine pour Rose, s'il vous plaît, ça fait souvent ça aux invités quand on leur dit qu'ils ont des points communs avec Madénian. De nombreux points communs, disais-je, car outre vos origines méditerranéennes, saviez-vous que Mathieu aussi avait fait des études de droit? J'en ai rien à foutre. Ah, mais vous n'en avez peut-être rien à foutre, mais ça ne change rien, les faits sont là, il a fait des études de droit, et ce n'est pas tout, Rose, puisque comme vous, Mathieu a aussi longtemps travaillé avec des enfants. La seule différence, c'est qu'avec vous, les enfants n'ont pas porté plainte. On va te l'amener chez tes parents, hein. J'ai eu si peur, monsieur l'agent. Il faut dire que Mathieu manquait de patience avec les gosses, une petite fille qui refusait de faire l'atelier pâte à modeler, et il montait tout de suite dans les tours. Espèce de connasse, tu te prends pour qui? Je travaille pour Michel Drucker. L'éducation nationale a préféré se séparer de lui. Après 3 ans de réflexion, Mathieu sort des Baumettes en 2002, fermement décidé à conquérir Paris. Mais c'est le problème de l'amour, c'est pas toujours réciproque. Alors, autre point qui m'a attiré dans votre biographie, chère Rose, j'ai lu que vous aviez travaillé dans le milieu de l'édition pour enfants. Alors ça, parlons-en. Les livres pour enfants, ça me connaît un peu. J'ai un petit garçon, moi aussi. Alors, vu que moi, j'ai pas la grosse tête comme vous, je l'ai pas appelé Solal comme le héros de Belle du Seigneur. Je l'ai appelé Adrien avec un H comme l'empereur romain, en toute simplicité. Et les livres pour enfants sont quand même étranges. Hippo, le gentil flibustier, par exemple.
Déjà, apologie de la piraterie. Quand on sait ce qui se passe dans le golfe d'Aden, c'est peut-être pas hyper judicieux. Enfin ensuite, soyons sérieux et surtout rationnels une minute. Par quel miracle de l'ascenseur social un hippopotame pourrait-il se retrouver capitaine d'un navire? Franchement, Michel, vous avez une réponse à ça? Si on interrogeait maintenant Georges Pompidou. Oui, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Georges Pompidou ait lu Hippo, le gentil flibustier, Michel. Bref, chère Rose, je vous laisse en bonne compagnie, si on peut dire. Vous l'avez compris, ici, on vous adore, quoique chacun pour des raisons différentes. Mathieu, un dernier mot au hasard. Space Mountain. Space Mountain, c'est raccord. Allez, bonne continuation et surtout, gare à Mich Mich. Mathieu Noël.